bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Embarqué à bord de l'autobus des générations. Une sortie incontournable. Alors, pour nous parler du Salon des générations, je reçois la conseillère en développement à la ville de la Sarre, Mme Isabelle Damour, et le président d'honneur de ce salon, M. Gaston Mainville. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Salon des générations. Madame Damour, si on en parlait un peu, ça existe depuis combien de temps? Et c'est quoi en gros? Là, on ne peut pas aller directement dans tous les faits, mais en gros, c'est quoi exactement? En fait, c'est la 4e édition du Salon des générations. Ce salon-là a pour objectif d'informer les personnes âgées sur toutes sortes de sujets. Ce qu'on se rendait compte quand les gens se présentaient à nos bureaux, c'est qu'ils nous demandaient toutes sortes d'informations auxquelles on n'était pas nécessairement apte à répondre. Donc, on s'est dit, on va faire une formule salon où on va pouvoir inviter des exposants à venir présenter leurs produits et services. Et on va aussi présenter toutes sortes de thèmes là, au cours des années. Donc, c'est un peu la formule salon qu'on a développée. Mis à part le salon, on fait toujours des activités qu'on appelle hors salon. Oui. Donc, il y a des activités au cours de toute cette semaine-là qui tournent alentour de la Journée internationale des personnes aînées. Et vous avez un président honoraire et non le moindre, M. Mainville. Pourquoi avoir accepté cette invitation-là d'être un président d'honneur? Bien, en fait, quand on me l'a proposé, le thème m'intéressait, je trouvais intéressant, puis le sujet aussi. Donc, l'abus chez les aînés, là, c'est assez sérieux dans notre région. On s'imagine que c'est seulement au niveau ailleurs que chez nous, ça se passe. Justement, on va ouvrir une parenthèse suite, M. Mainville, si vous me permettez. C'est que, bien souvent, je pense que les gens pensent, on voit ça sur les journaux, à la télé, aux nouvelles nationales. Tel couple a été, abus physique, abus mental, peu importe. Puis on pense que chez nous, de ça, là, il n'y en a pas. Puis je pense qu'on se trompe. Ah, bien, on se trompe certains, parce qu'il y en a autant dans notre région que n'importe où ailleurs au Québec. Puis ici, la crainte, c'est peut-être l'éloignement des personnes qui fait en sorte que ça dénonce moins. La crainte est tout le temps là. C'est un des facteurs que les gens ne dénoncent pas, c'est la crainte des représailles, et ainsi de suite. Mais par contre, il y a de l'aide qui est là, puis il faut que les gens se prennent en main, les personnes qui ont des abus. C'est certain qu'ils ne seront pas laissés seuls lorsqu'ils vont avoir dénoncé. Il y a des organismes au niveau du domaine de la santé qui peuvent les aider. Je suis content que vous disiez ça parce que très souvent, je pense que les gens... Je ne dénoncerai pas parce qu'après, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est en plein ça. C'est toujours la crainte des gens, ça, dénoncer une chose puis par après les représailles. C'est certain qu'au niveau de la justice, si on va au niveau de la justice, la personne qui est l'abuseur va avoir des règles à respecter. On connaît notre système de justice au Québec. Il y a toujours des sanctions puis des contrôles qui se font. Oui, exactement. Puis vous êtes bien placé pour en parler parce que vous avez été toute votre carrière dans la sécurité publique. Oui, pratiquement toute ma carrière, disons. Pratiquement, là. Mais vous êtes placé justement là, pour en parler parce que vous en avez sûrement vu. Il y a sûrement des personnes qui vous ont contacté. Effectivement, j'en ai vu au niveau de la police. Puis, parallèle à ma job, j'ai été ambulancier pendant 23 ans. Puis, dans ce domaine-là, j'en voyais beaucoup. Puis, les gens ne voulaient pas dénoncer. C'était... par contre, ça revient réellement à la personne comme telle de dénoncer. Mais dans son environnement à elle, les gens qui sont conscients de ça, c'est de la convaincre de dénoncer. Si la personne ne dénonce pas, quand vient même que le fils ira le dénoncer, c'est toujours la personne qui fait en sorte qui est victime, là, qui va faire avancer le dossier. Pour ouvrir un dossier, justement, il faut que la personne elle-même vienne dénoncer. Puis, suite à ça, bien là, il y a des procédures. Puis, est-ce que les gens sont bien informés de ça, M. Mainville? Bien informés, oui. C'est sûr qu'avec un salon comme ça et un président d'honneur comme vous, oui, là, on va avoir probablement beaucoup plus de renseignements, mais dans l'ensemble, est-ce que les gens sont bien renseignés? Bien, dans l'ensemble, les gens sont renseignés. Bien renseignés, je ne sais pas. C'est parce que des fois, il y a des messages qui passent, qui sont faits, puis c'est pas nécessairement vrai que c'est capté par les personnes qui ont l'abus comme tel. Il y a toujours l'abuseur qui revient toujours dans le décor, puis qui... Sa façon de manipuler les personnes bien, fait en sorte que ces gens-là n'adhèrent pas là, au programme de prévention.
on va revenir avec vous, Madame Damour. Il va y avoir une pièce de théâtre aussi le jeudi, le 1er octobre, au Centre Saint-André. Si on en parlait un peu de cette pièce-là. Bien, en fait, la pièce s'appelle « Réveille-toi, Arthur ». Arthur est victime de toutes sortes d'abus, puis c'est présenté sous forme humoristique. Okay. Donc, les gens qui peuvent vivre des cas d'abus, puis qui en ont peut-être... Ils n'identifient pas ça comme ça, ils pensent que c'est tout à fait normal, ils vont peut-être s'y voir à la place d'Arthur. Donc, c'est une troupe de Gatineau qui vient nous la présenter. Okay. Cette pièce-là a été écrite par 2 policiers, donc qui ont vécu là, à tous les jours. Exactement de quoi ils parlent. Tout à fait. Okay. Et on pense qu'en présentant une pièce comme ça, qui est présentée quand même sous forme humoristique, les gens vont peut-être le voir plus concrètement qu'est-ce que c'est, puis ils vont peut-être voir des images de personnes aussi. Ah, mon fils me fait ça, ou... en tout cas, ils vont être capables d'identifier peut-être des personnes qui vivent ces cas d'abus-là. Alors, la pièce va être présentée 2 fois durant la journée et on va avoir aussi des intervenants de première ligne qui vont être là pour répondre aux questions. Donc, si jamais, justement, on fait des liens avec des personnes qui pourraient vivre ça ou même nous-mêmes, il va y avoir la Sûreté du Québec qui va être là, des intervenants du Centre de santé, le CAVAC. Même Desjardins va être là pour parler des crimes financiers parce qu'on en entend de plus en plus parler. Oui. Donc, on ne les laissera pas à eux autres mêmes là, après avoir peut-être allumé sur ce qu'ils pouvaient vivre. Là. On va avoir des intervenants qui vont être là justement pour être capables de répondre à leurs questionnements. Donc, pour ce qui est de la pièce de théâtre, en tout cas, on souhaite que ce soit le moyen pour déclencher... l'élément, le déclencheur, et on y va avec l'humour. Oui. Puis je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, M. Mainville, je suis certain que oui, là, mais en y allant avec l'humour, je pense qu'on peut aller chercher, parce que si on est trop sérieux, là, je parle imagé un peu, là, mais si on est trop sérieux devant ces personnes-là, il y aura peut-être une certaine crainte imputée aux personnes devant nous autres qui vont dire mon Dieu, moi non, je fais pas ça, je fais pas ça. Mais si on y va avec humour, à ce moment-là, ben oui, lui, il me fait ça, cette affaire-là, regarde. Est-ce que c'est un genre qu'on peut... Ah bien, définitivement. L'humour, ça passe partout. Hein? Ça, c'est vrai. Que si on y va avec des choses dramatiques, ça passe pas. On a un bel exemple de ça au Québec avec Yvon Deschamps. Dans tous ses monologues, c'était l'humour. Non, mais c'est vrai. Donc, dans ce domaine-là, je pense que... Que ça donne, là... mettez-les au sérieux, là, puis ça passera pas, mais avec Yvon Deschamps, il riait de ça, mais combien vrai à l'intérieur de tout ce qu'il disait. Oui. Fait que non, l'humour à sa place, on peut presque parler de la mort avec l'humour, puis on va presque en rire. Fait que parce qu'on va chercher à l'intérieur des thèmes qui sont vrais, sauf qui sont drôles. Et voilà. C'est que l'humour fait tomber le stress, si on veut, qu'on a toujours à l'intérieur. Je vais en revenir à vous, M. Mainville. On dit que 80% des cas, l'acte n'est pas dénoncé. On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça revenir parce que je ne pensais jamais que 8 cas sur 10 n'étaient pas dénoncés. Ça veut dire que seulement 2 cas sur 10 le sont. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Puis dans ce domaine-là, bien, il reste toujours que c'est l'information qui fait la différence. Oui. Vient ensuite la crainte des personnes des représailles. C'est cette partie-là. Donc, au salon, on va être en mesure de le faire comprendre aux personnes. En fait, pas nécessairement celui qui va s'informer que c'est une victime. Non, par contre, peut-être qu'il est au courant qu'il y a des victimes dans son environnement. Puis ça va lui permettre d'aider ces gens-là. Justement, c'est que, est-ce que c'est pas un peu que les gens ont peur de se faire dire que la personne va aller s'informer? Puis, vous l'avez bien dit, ça ne veut pas dire que cette personne-là se fait faire de l'abus, sauf qu'elle n'ira peut-être pas s'informer parce qu'ils vont penser que c'est moi. Et voilà. Ça, c'est un mythe qu'il faut absolument faire tomber. Il faut que ça tombe parce qu'en fin de compte, l'information est véhiculée de différentes façons. Donc, ça peut être un ami qui s'informe d'une personne qui est victime, puis à partir de là, toute personne qui s'informe, on sait qu'il y a du cheminement qui se fait. C'est un moteur de transformer, transplanter, modifier le système. C'est quoi le genre d'abus que vous avez le plus vu, vous autres, là, étant ex-policiers de la Sûreté du Québec? C'est quoi le genre d'abus? Le genre d'abus, c'est surtout la violence physique pour atteindre des choses.
Mais le premier qui est en train de prendre de l'ampleur là-dessus, c'est au niveau d'abus, au niveau de monétaire, si on veut. Soutirer de l'argent aux personnes aînées. Puis ça, on voit ça plus à l'intérieur de la famille, si on veut. Puis en plus de ça, bien, il y a le système de fraudeurs qui est dénoncé depuis quelques années. Ça, oui. Puis quand on regarde autour, là, très souvent, ce sont des personnes de la famille directement qui ont été abusées. En tout cas, quand on prend les fraudes que l'on parle là, actuellement, Lacroix, Macduff et compagnie, là, ce sont très souvent là, des personnes très, très, très proches de cette personne-là qui sont abusées. Effectivement, c'est le cas qu'on vit. Là. Puis, il y en a, on voit ça dans la région de Québec-Montréal, mais dans la région, il y en a sûrement qui cessaient. Sûrement. Madame Damour, on revient avec vous encore, et avec grand plaisir, le vendredi, le 2 octobre, au Centre Saint-André. Bon, là, on parle d'un souper dansant avec le groupe Amalgame, 14 musiciens. Expliquez-nous un peu. En fait, c'est le 7e bal d'antan qui est initié par la Table des aînés d'Abitibi-Ouest. La Ville est un partenaire de cet événement-là, ainsi que la pharmacie Jean Coutu. Alors, cette année, ils ont décidé d'innover avec leur bal d'antan puis faire un souper dansant. Okay. Donc, je crois que le groupe qu'ils ont choisi, c'est un groupe qui est assez connu en région. Ils font de la musique pour tous les goûts. Donc, on invite les gens à venir s'amuser avec nous. Puis, c'est sûr que cette année, le souper dansant va commencer un petit peu plus tôt que les autres années. Donc, moi, je pense que la formule va être intéressante là, pour tout le monde. Alors, on invite à joindre à nous. On parle d'invités surprises. C'est sûr que Mme Damour ne me dira pas c'est qui, là. Ça, j'en suis persuadé, mais on parle d'invités surprises, oui? Bien, je peux vous donner un scoop si vous voulez. On est que tous les trois ici. Il va y avoir, entre autres, le conteur Guillaume Beaulieu. Ah, notre fameux Guillaume, OK. Guillaume va être avec nous au cours de la soirée pour nous raconter un de ses fameux contes. Mais il va y avoir d'autres personnalités connues aussi de la MRC qui vont venir faire un tour à ce souper-là. Là, je vous en ai donné un. Je ne peux pas aller plus loin. Même si j'ai demandé le deuxième, elle ne voudra pas me le dire. Et avec raison aussi, hein? On regarde le punch. C'est pas parce que vous ne voulez pas... en faire un abus. Il ne faut pas en faire un abus, exactement. C'est bien dit, M. Mainville. Transport par autobus, là, ça, c'est important. J'aimerais ça qu'on en parle. Ça, c'est une nouveauté. C'est bien aussi, là, oui. C'est très, très bien. Bon, étant donné qu'on veut briser l'isolement des aînés, les gens qui sont dans les municipalités aux alentours de la Sarre, puis même à la Sarre, on a décidé de leur offrir un service de transport en autobus. C'est tout à fait gratuit. Ce qui est important, c'est que les gens réservent à l'avance. Donc, on va vraiment dans les 4 coins de notre MRC. Alors, pour ce qui est du transport à la Sarre, c'est le matin. Alors, les gens de la Sarre, on va les chercher dans les résidences pour qu'ils viennent à la représentation du matin. Puis, pour les gens de l'extérieur de la Sarre, c'est pour l'après-midi. Donc, le transport devrait débuter vers à peu près midi et quart pour qu'ils arrivent à la Sarre là, vers 1h15. Donc, en tout cas, on souhaite que les gens se déplacent davantage, étant donné qu'ils n'ont pas de soucis à se faire là, au niveau du transport. Nous, on appelle ça notre formule tout inclus cette année. Alors, on fait ça sous forme vraiment de voyage. Embarquez dans l'autobus, venez vous informer, venez vous amuser. Parce puis ensuite, on retourne. Plusieurs personnes, des fois, qui n'ont pas de transport eux-mêmes. Alors, ça serait à ce moment-là très bien. Madame Damour, M. Mainville, merci infiniment de votre présence et puis on vous souhaite un très beau et très bon salon des générations. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On la reçoit en quelques occasions durant la saison et elle vient toujours nous parler de son métier qu'elle adore. C'est une passion pour elle. Alors, mesdames et messieurs, notre travailleuse de rue, surtout centrée dans le secteur La Sarre, mais Abitibi-Ouest, c'est Mme Catherine Deck. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Catherine, moi j'aime ça. Tu viens toujours faire ton tour à 3 ou 4 occasions durant l'année. Et puis, moi, je ne vanterai jamais assez le travail que vous faites, Catherine, parce que on le dit, on le redira jamais assez souvent, c'est que les jeunes ont besoin d'aide. Puis moi, j'ai toujours dit que les jeunes ne sont pas si méchants que ça. C'est pas vrai. Les jeunes, si on les encadre, si on s'occupe d'eux autres, ce sont des personnes bien ordinaires. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien d'accord. Oui? Oui. Parce que c'est vrai que les jeunes, quand même,
Moi, j'aime pas dire que les jeunes sont pires que les autres, puis ils sont à part des autres, puis non, il faut... puis je pense que vous êtes placé pour en parler aussi, parce que l'encadrement, vous en faites. Oui. C'est ça? Oui. Catherine, quelle sorte d'été vous avez passé? Je sais que l'an passé, à peu près à cet ainsi de l'année, on s'était rencontrés pour une émission. Puis c'était quand même un été normal, comme on dit, pour une travailleuse de rue. Est-ce que c'était encore pareil cette année? C'est sûr que c'est différent parce que d'année en année, on connaît plus de jeunes, le réseau il s'élargit. La première année, tu es là, puis bon, tu tentes le terrain, tu approches les jeunes tranquillement, pas vite. Tandis que cet été, j'avais beaucoup de contacts. Fait que pour moi, premièrement, c'est sûr que c'était plus plaisant. Je me promène moins toute seule sur la rue là, à essayer de faire des sourires, puis que des fois, les gens ne répondent pas. Fait que cet été, là, c'était plus intense. Là. Je rencontrais plus de jeunes, j'en voyais plus, vu que justement, mon réseau de contacts s'est élargi pendant l'année. Donc, si je comprends bien, Catherine, il n'y avait probablement pas plus de jeunes, mais vous en avez rencontré parce que votre réseau contact s'était élargi. Oui. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes dans le secteur de la Sarre? Ça fait 2 ans, là, cet été en juin, oui. Fait que ça veut dire que la première année, c'était un peu, comme vous le disiez, faire des sourires un peu à ces jeunes-là, essayer de les emmener sur votre côté à vous. Mais c'est pas plus de jeunes qu'il y a à comparer à l'an dernier. Est-ce que vous avez vu une recrudescence de jeunes, bien non? Je pense pas. Moi, j'en vois plus. Oui, c'est sûr. Mais il y a autant de jeunes en ville. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a qui partent aux études, qu'on voit plus, ou qui partent de la ville, qui reviennent. Mais tant qu'à moi, ça reste toujours un peu le même bassin là, que je côtoie. Si on parlait peut-être de l'âge de ces jeunes-là, très souvent, on entend dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans la rue, mais quand on parle de jeunes, on parle d'âge. C'est quel âge, Catherine, à peu près, là, que vous avez, je dirais pas à prendre soin, mais à être amis avec eux autres, à les conseiller, à les orienter même. On parle de quel âge? Moi, les gens que je côtoie, là, c'est entre 21 et 25 ans. Ceux qui sont plus jeunes, là, je les côtoie pas beaucoup. On les voit peut-être un petit peu moins. Ou ceux qui viennent chercher des services, en tout cas, auprès de moi, c'est pas mal 21, là, 26, 27, 19. Mais je te dirais pas que ma majorité, là, ça serait 14, 16. Là, moi, ça, parce que pas vrai. quand on regarde un peu les statistiques dans les grandes villes, dans les grandes régions, je parle de Montréal, Québec, les Trois-Rivières, Sherbrooke, etc., on regarde les statistiques, puis moi, je frémis un peu à chaque fois qu'on les regarde, parce qu'on est rendu, dans certains endroits, à 13, 14 ans. Ce n'est pas le cas ici en Abitibi. Ben, moi, j'en vois pas. C'est plus des fugueurs, ça, vers 13-14 ans. Les jeunes, ils fuguent des familles d'accueil ou sont en centre d'accueil, puis ils se ramassent sur la rue à Montréal, puis sont hébergés dans des hébergements d'urgence pour mineurs qui existent dans le coin de Montréal. Mais, tu sais, c'est pas une majorité. 13-14 ans, ça reste pas longtemps sa rue non plus. Tu sais, je veux dire, les policiers le retrouvent, t'as de l'argent. Il le voyerait un petit peu, il suffit qu'il traîne un peu trop dans le même coin puis il se fait ramasser, c'est pas très long. C'est pas une majorité, mais oui, tu peux en avoir qui se ramassent dans la rue à cet âge-là, qui font des fugues ou qui décident de moi, je vais vivre une expérience, je vais aller voir comment que ça fonctionne sa rue, mais je te dirais pas qu'ils font des semaines et des semaines là. Vous nous disiez que votre réseau s'était élargi parce que vous avez eu plus de contacts, parce que vous commencez à être plus connu du milieu. Les besoins, Catherine, est-ce que les besoins sont les mêmes d'année en année? C'est quoi que ces jeunes-là veulent le plus? Qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus? Moi, c'est beaucoup au niveau de l'accompagnement. Il y a des jeunes ici qu'ils sont seuls. Ils sont seuls, ils n'ont pas de véhicule. Il y en a qui sont sur l'aide sociale. Des fois, les ressources sont pas à côté de chez vous. Par exemple, si tu vas chercher de la nourriture à la maison Saint-André, tu repars avec 3 grosses caisses de bouffe, de nourriture là, qui donnent. Là. Fait qu'à repartir avec ça en vélo, c'est pas évident non plus. Fait que des fois, c'est des manques qu'il y a. C'est ça qui porte au découragement, peut-être. Parce que ces jeunes-là, si on les encadre pas, comme j'ai dit, si on les aide pas seulement les aider au point de vue moral, mais les aider au point de vue physique également, c'est important. Vous en avez donné un bel exemple. Le jeune qui va partir avec 3 boîtes de nourriture, s'il n'y a pas d'auto, s'il est en bicycle à pédale,
il y a un sérieux problème. Oui. Il y en a qui ont pas d'amis non plus, qui ont des autos. Il y en a que oui, mais en même temps, tu sais, quelqu'un qui a 19 ans, qui est quand même fier un petit peu, moindrement, aller à la maison Saint-André, des fois, pour eux autres, ça peut être difficile, là. Ils rejoignent pas vraiment les gens qui peuvent être là, ou parce qu'il y a des gens qui sont quand même dans la maison que tu côtoies quand tu rentres, chercher de la nourriture. Fait que des fois, ils se sentent pas vraiment ralliés à ça. Fait que, puis trouver un livre avec ton ami, il dit hey, il manque de la bouffe dans mon frigo un matin, tu veux-tu venir avec moi? Tu sais, lui, il reste chez sa mère encore, le frigo déborde. C'est gênant, c'est un petit peu humiliant. C'est sûr qu'il faut que tu prennes ton orgueil en prend un coup là, pour dire hey, je vais aller chercher de l'aide, là, je vais aller dans la maison où il y a de la nourriture, où les gens vont chercher ça. C'est donc dire que très souvent, le jeune est appelé à piler sur son orgueil, comme on dit, puis c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Quand de reconnaître que tu as un problème aussi, c'est pas... Oui, ça j'aime ce que vous parce qu'il y a quelque chose à quelque part, là, quand tu prends de la nourriture à quelque part, c'est parce qu'il y a un autre problème ailleurs. Tu sais, je veux dire, sinon, toi puis moi, la première chose qui va dans nos maisons, c'est la nourriture. Oui, je veux dire, on va faire exactement. nos épiceries, il faut qu'on mange, il faut qu'on fonctionne. Oui, exactement. Fait que quand tu te rends compte que le jeune, il manque de nourriture, c'est parce que, bon, il y a quelque chose en arrière, là, problème de toxicomanie, il n'y a pas d'emploi, ou, on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Est-ce que les jeunes vous considèrent beaucoup? Moi, j'ai l'impression d'être appréciée. Oui. J'ai des merci, des jeunes qui viennent, qui sont contents d'être là, ou justement, des moments difficiles, là, ils n'ont pas toujours quelqu'un à qui parler. Fait que quand ils viennent me voir, ils sont bien contents. Là. On est comme un peu des amis aussi. On a une relation particulière. Je suis pas comme une travailleuse sociale non plus, que bon, mais mon chiffre est fini à 4 heures, c'est terminé, je vais te référer. Tu sais, je dis pas que les travailleuses sociales, c'est comme ça toujours. Il y en a qui vont être tirés, mais t'en as d'autres que bon, service fini à telle heure. Moi, on s'adapte aux horaires puis au milieu du jeune. Ils vous prennent pas pour une police, là? Non, du tout. Hein? Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Moi, ceux que je côtoie, ils me prennent pas pour une police. Mais c'est sûr qu'il y en a qui doivent se questionner des fois. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi qu'elle vient nous voir? Mais la police, moi, c'est sûr que je travaille avec la police. Je travaillerai jamais avec les jeunes. Ça, je veux dire, ça va pas... c'est ça. Ça va pas ensemble. Exactement. Bien, ça peut aller ensemble, mais... Oui, exactement. Peut-être d'une autre manière que oui, moi. Justement, là. Exactement. Peut-être pas de la même manière que vous l'entendez. C'est ça. On n'a pas la même approche, maintenant. Exactement. Oui, c'est ça. On va changer de sujet, Catherine, si vous me permettez. On va parler du groupe GLB. Oui. C'est quoi exactement le groupe GLB? Le groupe GLB, c'est un groupe qu'on a organisé pour des jeunes, pour gays, lesbiennes et bisexuels de la MRC d'Abitibi-Ouest. C'est parti il y a 1 an environ, et puis bon, on s'est rendu compte finalement que les objectifs qu'on s'était fixés au départ, c'était peut-être pas le désir des jeunes de la région. D'autres, on offrait un endroit pour les jeunes viennent se rencontrer, qui organisent des activités, un endroit neutre. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de jeunes qui fréquentaient le groupe, qui était à tous les premiers jeudis du mois. Donc, on a décidé de repartir à zéro, puis de changer nos objectifs. Donc, cette année, là, on part en avec des nouveaux objectifs, un nouveau groupe GLB avec un nouveau père aidant. Il y a une question qu'on se pose, Catherine, parce qu'on est habitué toujours avec les grandes villes, les grands centres. Puis on regarde à Montréal que son fameux défilé de la fierté gay à chaque année qui attire 500 000 personnes et plus. On n'est peut-être pas porté à croire que chez nous, quand je parle chez nous, je parle de notre région, Abitibi-Témiscamingue, on n'est peut-être pas porté à croire qu'il y en a ici, des gays, des lesbiennes. Oui, mais il y en a partout. Hein? Oui, exactement. Est-ce que c'est parce que c'est moins visible? Parce que on sait que si on revient dans les grands centres à Montréal, on parle du défilé, on parle qu'il y a un quartier gay qui existe à Montréal. Ouais. C'est connu de tout le monde, tout simplement. Est-ce que parce que ici c'est moins connu? Est-ce que c'est moins visible ou quoi? C'est moins visible. Tu sais, je te dirais, à Rouen, c'est peut-être un petit peu plus ouvert parce que, bon, Mané, t'avais le bar gay, il y a des jeunes qui se ramassent là aussi, là, justement, bon, bassin de population plus grand, plus incognito. Tu peux rejoindre d'autres gens un petit peu comme toi. Tandis qu'ici, là, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'il y en a un qui se promènerait pas sur la rue en criant « Je suis gay ». Il y a encore beaucoup d'homophobie, donc... mais de tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Les gens acceptent ça mieux. On le voit beaucoup. On le voit... Comme tout le monde. Là, ben c'est ça, c'est des gens comme tout le monde. Tu vois, moi, je cherche des commandites en ville, les commerçants sont ouverts. Je parle de la cause, oui, ça peut être des clients comme n'importe qui, donc on donne. Fait que moi, je dis que tranquillement, pas vite, là, ça s'en vient. Là. On n'est pas totalement fermé d'esprit. Autant qu'il y a des gens qui vont être homophobes ici, dans la région, autant qu'il y en a qui vont être ouverts d'esprit. Moi, je me dis, l'embalance, le poids, c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire pour ce qui est de l'Abitibi-Ouest. Bon, pour que les gens se sentent à l'aise de rester et de vivre ici.
On les sort du garde-robe, comme on dit. Oui. Puis, parce qu'il y en a, ça a commencé avec tranquillement. Ça fait quand même pas excessivement longtemps que dans les grands centres, ces personnes-là s'affichent ouvertement. Ce n'est pas depuis 25-30 ans. Il y en a même qui ne s'affichent pas encore non plus, qui sont dans les grands centres aussi. Là. C'est sûr que le quartier gay, mais c'est pas tout le monde. Oui, c'est ça. Puis dans le quartier gay, c'est pas tout le monde qui va vivre là non plus. Il y en a qui ne veulent pas être identifiés au quartier gay, donc ils vont vivre dans d'autres quartiers. Là, Comment on peut faire, Catherine, pour améliorer les conditions de vie là, de ces jeunes, là, ben, on dit des jeunes, des gays et lesbiennes, comment on peut faire pour améliorer? Ben moi, je dis que c'est en essayant de démystifier l'homosexualité par le biais de petites formations, par le biais d'activités, pour que les gens ils se disent, mon Dieu, c'est pas si, pour ceux, surtout qui sont homophobes, ben tu sais, finalement, bon, sont pas aussi dérangeants qu'on pouvait penser, ou bon, il y a des craintes que j'avais qu'en me le faisant expliquer, je suis plus à l'aise avec cette réalité-là. Comme là, on va faire une formation ce mois-ci, au mois de septembre, pour les intervenants du milieu, autant communautaire que gouvernementale. C'est une formation que lorsque l'émission elle va passer, elle va avoir eu lieu. Oui, et on espère que justement que ça a été bien apprécié. Puis tout ça, on a 20 participants pour le moment. On a 20 intervenants qui se sont inscrits. C'était le minimum pour faire venir les formateurs de Montréal. Mais à date, là, pour le moment, c'est une réussite parce que les gens se sont inscrits. Fait qu'on verra par la suite si les gens ont apprécié. Une petite question en terminant, Catherine. Juste comme ça, là, on parlait tantôt du défilé de la fierté gay à Montréal qui attire 400-500 000 personnes à chaque année. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Mais de toute façon, les gens aiment voir un défilé comme ça, fort probablement. Est-ce que c'est possible en Abitibi-Témiscamingue et principalement en Abitibi-Ouest d'avoir un jour défilé de la fierté gay abitibienne? Pourquoi pas? On a le droit de rêver, je pense. Puis je pense qu'il y en a qui seraient contents de le faire. Moi, j'en connais là, des jeunes hommes homosexuels. Puis si ça serait pas justement de te faire pitcher des tomates ou de te faire traiter de tapette sur la rue. C'est ça, démystifier. Démystifier pour un jour peut-être se promener dans la parade gay. Non, peut-être pas, mais oui, peut-être. Je me dis, on peut toujours rêver, puis tout est possible. Catherine, merci infiniment. Ce fut très intéressant. Puis moi, la chose que je vous souhaite, c'est de garder votre belle énergie. Puis les jeunes ont besoin de vous. Puis vous faites un travail excellent. Puis continuez dans cette même veine-là. Parce que comme je le disais, je le dirai jamais assez, ces jeunes-là ont le droit de vivre. Et puis ils ne sont pas si méchants que ça si on les encadre. Et puis vous les encadrez très bien. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.